Matériaux cryptographiques, c'est le titre du livre que je consacre à Jules Verne. Je vous expliquerai dans un instant le pourquoi de ce titre. Voilà, alors Jules Verne, donc né en 1828 et décédé en 1905, c'est l'auteur des Voyages extraordinaires. Les Voyages extraordinaires, donc publiés par les éditions Hetzel à l'époque, avec les célèbres couvertures rouges et dorées. Ça représente donc 80 titres qui font 64 volumes, puisqu'il y a parfois plusieurs titres par volume. Et le paradoxe de Jules Verne, c'est que c'est une œuvre destinée à la jeunesse, mais contenant des messages pour les adultes. Alors ces messages, ils sont cachés, ils sont parfois à découvrir dans les textes. Un exemple avec un extrait de Clovis d'Argentor, où on nous dit « Les oiseaux chantaient sur leur passage, etc. » Évidemment, les messages à découvrir par les textes, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Et ces messages sont parfois aussi à découvrir dans les images, puisque Jules Verne prenait un très grand soin à la réalisation des gravures qui illustraient ses livres. Un exemple parmi tant d'autres, c'est une gravure qui représente le personnage de Miriota. C'est extrait du Château des Carpates, et si on agrandit le geste qu'elle fait, on s'aperçoit que ce geste-là n'est pas anodin, ça pourrait être un signe de reconnaissance. Alors, passons un petit peu en revue les principaux auteurs qui ont su décrypter l'œuvre de Jules Verne. Je dis bien les principaux, parce qu'il y en a eu des quantités d'autres. Dans l'ordre chronologique, ça commence dans les années 30 avec Alfred Renou et Robert Chotard, qui publient un premier livre qui s'appelle Le Grand Test secret de Jules Verne, un livre assez curieux. C'est dans ce livre qu'on apprend l'existence du pentacle, une médaille chiffrée de Jules Verne, qui aurait été remis à Jules Verne dans des conditions un petit peu rocambolesques. Donc cette médaille chiffrée ou ce pentacle aurait permis à Jules Verne d'avoir des visions de l'avenir. Donc visions qu'il aurait exploitées dans ses romans. Alors ce pentacle, cette médaille, il y a plusieurs versions quant à sa matière. Certains disent qu'il était en métal doré, peut-être pas forcément en or, mais peut-être en laiton ou en cuivre. D'autres disent qu'il était simplement en bois. Quelqu'un ressemblerait plutôt à ça. Alors le second auteur qui s'est intéressé au message secret de Jules Verne, c'est Marcel Mauret, c'est déjà plus près de nous. C'est dans les années 60. Il a publié 2 livres, un en 60, un en 63. Donc en 60, Le très curieux Jules Verne, et en 63, Nouvelles explorations de Jules Verne. Marcel Mauret nous dit « Verne apparaît au terme de cette enquête comme un écrivain masqué, codé, à décrypter, porteur comme le Sphinx d'un étonnant secret qui est peut-être le nôtre. » Il a été suivi par Marc Soriano en 1978, qui publie une biographie de Jules Verne, qui est de la malicieusement sous-titrée « Le cas Verne ». Marc Soriano a exploré en particulier tous les calembours, les jeux de mots contenus dans l'œuvre de Jules Verne. Il nous dit « Les Voyages extraordinaires constituaient un immense cryptogramme où l'auteur avait raconté sous une forme voilée les drames de sa vie intime. » Franck Marie, dans les années 1981, Le surprenant message de Jules Verne, c'est le premier à avoir une connotation entre le de Jules Verne et l'affaire dite de Rennes-le-Château. Et il nous dit, les allusions se multiplient, s'enchevêtrent, se cumulent. Jules Verne joue avec les mots, mais aussi avec les chiffres. Michel Lamy, dans les années 80 toujours, avec son Jules Verne initiateur, 1984, et il nous dit, Jules Verne a caché derrière le texte apparent des romans un message que seuls pouvaient découvrir à l'époque ceux qui étaient dans le secret, les initiés. Et bien j'ai pris la suite modestement avec donc mon livre que j'ai sous-titré Matériaux cryptographiques, paru en 2015,
Pour la première fois est présenté dans ce livre un décollage systématique de l'ensemble des ouvrages écrits par Jules Verne au regard des sociétés initiatiques de son temps et des sociétés secrètes ancestrales. Voilà, là je vais t'amuser à faire un petit montage. Donc pourquoi j'ai appelé ça matériau cryptographique? Alors, moi, en plus, mon éditeur s'est amusé à remplacer certaines lettres par des chiffres. Et si vous faites le total des chiffres, vous obtenez le nombre 17, évidemment. Il y a un petit clin d'œil derrière tout ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, matériau cryptographique, c'est le titre sur lequel ont été rassemblés une première fois les articles publiés par Grasset-Dorsey à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Donc Claude Sussen Grasset-Dorsey, il est né en 1828 comme Jules Verne. Il est mort en 1900, 5 ans avant Jules Verne. Et donc il a publié pas mal d'articles dans la revue britannique. Donc on a un exemplaire de sa signature et son blason, mais pas de photo de lui. Alors ce qui est étonnant, c'est que Jules Verne et Grasset-Dorsey, tous les deux, ont fait des études de droit à Paris. Et comme ils sont nés tous les deux en 1828, eh bien, inévitablement, ils ont donc fait leurs études ensemble. On peut parier qu'ils se sont connus sur les bancs de l'université et qu'ils ont collaboré bien avant d'écrire leurs ouvrages respectifs. Alors, Jules Verne a inventé dans ses romans 3 cryptogrammes différents. Les voici. Le premier, c'est un voyage au centre de la Terre. C'est composé à partir de runes. Le second, c'est un Matthias Sandorf. Bon, là, il faut une grille de lecture pour le décoder. Et le troisième, peut-être le plus connu, c'est celui qui apparaît dans la Jangada. Ben, j'en reparlerai dans un moment.